Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis Gladys, thérapeute énergéticienne, et dans ce podcast qui s'appelle Ask Gladys, je veux vous donner les clés pour décoder les messages divins qui sont contenus dans votre vie quotidienne. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de une pensée qui m'a traversé l'esprit. Je vous la lis parce que j'ai noté, sinon j'ai oublié. Donc c'est on veut ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, on ne veut pas, sauf quand on le voit sauf quand on le veut vraiment. Donc je répète, on veut ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, on ne veut pas, sauf quand on le veut vraiment. Comment cette pensée m'est venue? Comment ce message, cette canalisation, bref, appelez comme vous voulez, comme ça vous arrange. Comment ça m'est venu? En fait, j'ai regardé un bébé en train de jouer et il s'acharnait sur un jouet qui est un peu dangereux pour lui parce qu'il n'a pas encore l'âge. Et je me suis dit, en fait, s'il ne voyait pas le jouet, il n'aurait pas envie de jouer avec. Et du coup, je me suis dit, si le jouet est caché, il se demandera pas où il est, il va juste passer à autre chose. Parce que les enfants, ils sont bruts de décoffrage, hein, ils vivent, quoi, ils s'expriment. C'est leur être profond, c'est leur vérité qui s'exprime dans tout ce qu'ils font. Donc cette pensée m'est venue et je me suis dit, waouh, écoute, merci pour la leçon. Je vais la partager et j'espère que ça inspirera ceux qui regarderont ce podcast ou ceux qui écouteront ce podcast. Donc, quand on ne voit pas quelque chose, on ne la veut pas. Sauf si on la veut vraiment. Quand on voit quelque chose, c'est là qu'on la veut. Ceci peut être appliqué à plusieurs domaines, plusieurs thèmes, plusieurs thématiques, euh, plusieurs problématiques selon le point de vue, selon la perspective sur laquelle on se place. Moi, j'ai choisi d'aborder ce podcast aujourd'hui selon la perspective d'atteindre ses objectifs et d'arriver là où on veut arriver. Comme d'habitude, je vais prendre mon cas personnel pour illustrer et pour peut-être vous donner l'élan de transposer aussi votre cas personnel et là de voir les leçons ou les messages ou les encouragements que vous pourrez tirer de cela. Moi, personnellement, il y a plein de choses que je veux dans la vie, comme tout le monde, hein. Je veux réussir professionnellement, réussir dans ma vie privée. Je veux pouvoir faire des cadeaux à ma famille, à des amis, être épanouie. Bref, je veux être bien. Et j'ai décidé il n'y a pas longtemps de... J'aurais dû le faire plus tôt, hein, donc je vous conseille de le faire plus tôt. J'ai décidé il n'y a pas longtemps de découper comme ça mon grand objectif qui est d'être heureuse en petits sous-objectifs. Déjà, un, parce que c'est plus simple d'atteindre des petits jalons. Deux, c'est plus gratifiant, donc on n'a pas l'impression d'être tout le temps dans l'échec, puisqu'on n'a pas encore atteint son but ultime, entre guillemets. On a des petites victoires comme ça qui jalonnent le parcours et ça fait toujours du bien. Et trois, ça permet de doser les moyens qu'on met. Donc quand le sous-objectif n'est pas très challengeant, on peut se ménager, on peut optimiser les moyens, les, oui, bah les ressources qu'on sollicite pour y arriver. Et plus l'objectif, le sous-objectif sera grand, plus on aura besoin de mobiliser des ressources un petit peu plus grandes, etc. Donc ça permet en gros de s'organiser, d'organiser son chemin, d'organiser l'atteinte de son objectif et de trouver de l'excitation et de l'envie tout au long du chemin. Ce qui est assez compliqué quand on a juste le gros pavé là comme objectif et qu'on se dit tiens il faut que j'atteigne ce gros pavé, je ne sais pas comment, je vais à gauche, à droite, je suis ballottée, mais le gros pavé il est là, il est loin, j'y arrive pas, je me sens mal. Donc voilà, moi j'ai fait l'expérience des deux.
des deux façons de faire. Et bien que j'ai l'information depuis hein, que c'est mieux de se diviser, mais comme voilà, j'aime faire mes propres expériences, j'ai préféré d'abord tester comme je pensais, ce qui n'était pas forcément une bonne idée. Et j'ai compris que finalement, des petits sous-objectifs comme ça, des petits jalons, c'est quand même beaucoup plus simple et on a beaucoup plus de gratification et ça permet tout simplement d'apprécier le chemin. Comme on dit souvent, il faut apprécier l'expérience tout au long et ne pas seulement être focus sur le bout. Bah, ça permet d'apprécier l'expérience tout au long. Donc, en quoi la pensée que j'ai eue ce matin sert cette vision? Ben, en fait, c'est très simple, hein. Quand on a quelque chose sous les yeux, par exemple un objectif que je vais vous prendre, euh, j'ai envie, par exemple, c'est un exemple, hein, d'avoir mon permis de conduire. Voilà. Pour avoir son permis de conduire, qu'est-ce qu'il faut faire? En tout cas en France, il faut d'abord avoir le code de la route, donc passer l'examen théorique du code de la route. Et ensuite, il faut passer l'examen pratique. Et là, on a le permis selon la catégorie dans laquelle on a choisi de candidater. Mais alors, obtenir l'examen théorique, c'est facile à dire comme ça. Et même en soi, c'est pas si compliqué. Mais qu'est-ce qui peut compliquer la chose? C'est que juste l'envie d'obtenir l'examen reste de façon aérienne. Voilà. Qu'elle reste dans les sphères hautes, qu'elle reste dans la tête, qu'elle reste dans le mental et qu'elle n'arrive pas à descendre jusque dans le bassin, jusque dans les pieds, jusque dans la terre. Donc, elle n'arrive pas à être matérialisée. Vous me direz, pour avoir son examen, il faut réviser. Oui, il faut réviser. Je vous le conseille si vous devez passer cet examen. Réviser, c'est important. Mais vous pouvez réviser. Parfois, on révise et juste, on arrive le jour J et c'est comme si on n'avait rien fait. C'est comme si ce pourquoi on s'est battu, ou on estime qu'on a fait des efforts, ça n'a servi à rien en fait. Alors que si, par exemple, vous savez que vous voulez obtenir votre examen théorique du code de la route, si vous allez vers des gens qui expliquent comment faire, si vous allez vers des gens qui vous donnent des pistes, qui vous donnent des méthodes de travail, si vous, tous les jours, vous vous mettez dans une condition, même si c'est uniquement 15 minutes par jour, où vous êtes entouré virtuellement ou concrètement de personnes qui ont le même objectif que vous, si vous le faites, déjà, ça va vous permettre de garder en mémoire qu'en fait, ouais, je travaille pour avoir mon code, je travaille pour avoir mon code. Le cerveau va mettre en place des mécanismes pour se rappeler que là, c'est le code que je suis en train d'étudier, c'est ça qui se met en place dans ma tête. Je dois installer la dynamique pour pouvoir retenir les leçons et bien répondre le jour de l'examen. Et puis, ça va vous mettre dans un élan, une sorte d'élan de groupe, élan énergétique qui va vous pousser vers votre objectif. C'est exactement la même chose pour ce qu'on appelle les visual boards. C'est pour ça que ça marche très bien, cette technique. C'est parce que vous avez devant vous le but que vous voulez atteindre et tous les jours, vous regardez ce but. Tous les jours, vous visualisez où vous voulez aller. Mais vous visualisez pas juste dans la tête, vous visualisez physiquement puisque c'est là devant vous. Vous regardez. Ça vous met dans l'état d'esprit de la personne qui va chercher. Ça vous met dans l'état d'esprit de la personne qui a obtenu ce qu'elle voulait. Ça vous met dans l'élan de la réussite. Ça vous met dans l'élan de l'envie. Ça maintient l'excitation. Ça rend les choses beaucoup plus simples, beaucoup plus acceptables quand il y a des difficultés. Ça fluidifie le process.
Et parfois, vous avez des moments où vous imaginez, mais sincèrement, hein, avoir obtenu ce que vous vouliez. Vous êtes super content. Et on le sait tous, et pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous le dire, ce qui compte, c'est l'instant présent. Donc, quand vous êtes dans l'état où vous êtes super content d'avoir obtenu ce que vous vouliez, bah, c'est cette vibration-là que vous renvoyez à l'univers. Et l'univers, qu'est-ce qu'il fait? Lui va vous renvoyer la vibration que vous lui avez envoyée, parce qu'il est sympa quand même, quand on sait lui parler. Il va vous renvoyer la vibration que vous lui avez envoyée. Et cette vibration-là, bah, c'est le succès pour ce que vous visualisez. Et donc, on veut ce qu'on voit. On ne veut pas ce qu'on ne voit pas, sauf si on le veut vraiment. Ça veut dire que si vous voulez avoir votre code, mettez-vous dans l'ambiance où vous avez votre code. Ou au moins un minima dans l'ambiance où vous côtoyez des gens qui sont dans la même optique que vous. Si vous voulez, je sais pas moi, obtenir un job précis, échangez avec les gens qui ont le même job. Mettez-vous dans l'ambiance où vous avez ce job. Si vous voulez attirer quelqu'un dans votre vie, faites comme si la personne était déjà là, dans le sens où faites-lui une place chez vous, faites-lui une place dans vos pensées, faites-lui une place dans votre cœur, et la personne viendra. Je parle en connaissance de cause, j'ai essayé, j'ai pratiqué, ça fonctionne très bien. Et je l'ai fait parce que j'ai suivi le conseil de 2-3 personnes, ça fonctionne très bien. Mais il faut vraiment être dans l'optique émotionnelle où on est prêt à faire de la place et à accueillir. Ça, c'est quand même un point important, parce que si vous n'êtes pas dans cette optique-là, vous aurez beau le faire, ça ne fonctionnera pas. Je peux donner quel autre exemple? Je sais plus, j'ai plus d'exemple qui me vient à l'esprit, mais je pense que vous avez compris l'idée. Donc je suis très contente d'avoir eu ce message ce matin, parce que ça m'a remis un petit peu les idées en place et ça m'a rappelé qu'il faut que ce que je veux, j'essaie de le matérialiser et pas juste de le conceptualiser dans mon esprit, parce que bien évidemment, nous sommes sur Terre, nous sommes venus pour expérimenter dans la matière et que ça ne sert à rien de rester bloqué uniquement là-haut. Hein. La vie, c'est sur Terre, sinon on ne serait pas venu ici. Donc, ce qui est bloqué là-haut, travaillez pour le faire redescendre jusqu'en bas et vous verrez que de plus en plus, vous atteindrez vos objectifs. Voilà, c'était Gladys. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que c'était assez clair parce qu'en général, j'enregistre les podcasts comme ça sur l'instant. Je n'ai pas de script parce que vraiment, je veux transmettre les choses comme elles viennent, sans modification. Parce que bien souvent, c'est pas vraiment moi qui parle. Donc voilà. Et oui, si je vous invite à intégrer mon programme gratuit 21 jours pour se reconnecter à soi, où je vous parle de plein de choses, il y a des soins énergétiques, des prises de conscience pour être un peu plus en accord avec soi-même. Et sinon, donc vous pouvez faire les deux. Je vous invite à me contacter si vous voulez à profiter des séances découvertes de 20 minutes que j'offre en ce moment pour découvrir un soin énergétique avec moi. Merci et bonne journée, bonne soirée, selon le moment où vous écouterez ou regarderez ce podcast. C'était Gladys, ciao! Ça ne s'arrête pas.